Mais l'essentiel, c'est que à ce stade, les autorités turques n'ont aucune objection de principe à ce que ce transfèrement puisse avoir lieu. Bonsoir David Benaïm. Bonsoir Maxime. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'un des amis de Fabien Azoulay. Vous vous mobilisez avec d'autres pour obtenir son transfert vers la France. C'est important ce que dit l'ambassadeur de Turquie ce soir. Pas d'opposition de principe de la part d'Ankara. C'est très important ce que vient de dire l'ambassadeur ce soir sur l'antenne de BFM TV, mais il faut savoir Maxime que le transfèrement prend du temps. Les délais de 3 ans annoncés par l'ambassadeur sont corrects et nous ne les remettons pas du tout en cause. C'est chronophage comme démarche. Mais il faut savoir qu'une procédure de transfèrement, ça démarre par une démarche du condamné, donc de Fabien, qui a été faite en mai 2019. Le Quai d'Orsay nous a dit l'avoir reçu qu'en novembre 2019. Donc rien que de ce côté-là, on a perdu 6 mois. Ensuite, le Quai d'Orsay doit demander à ses homologues turcs la communication du dossier pénal. Et une fois qu'on a récupéré ce dossier, là, les discussions longues et chronophages peuvent commencer sur les modalités de transfèrement. Le temps qu'il va purger en France, etc. Donc, les avocats savent de sources sûres du Quai d'Orsay que la demande de communication du dossier, qui est la condition préalable, n'a toujours pas abouti. Et c'est pour ça que nous sommes inquiets et furieux. C'est ça le temps incompressible qui prend jusqu'à 3 ans. Or, de nombreux mois ont été perdus. Les allers-retours entre les différentes chancelleries qui prennent du temps n'ont pas encore eu lieu. Mais là, Fabien n'a plus ce temps de patience, d'attente en toute sécurité que son transfèrement ait lieu. Et c'est à cause de cette absence de démarrage de la procédure de transfèrement et des conditions de détention déplorables et dangereuses pour Fabien, qui est en situation vraiment de détresse absolue, que nous avons décidé de sonner l'alerte et d'alerter les médias. On va revenir sur ces conditions de détention, mais simplement encore un mot sur ce que disait l'ambassadeur. Est-ce que la Turquie avait déjà dit aussi clairement et officiellement qu'elle n'opposait pas un non de principe au fait qu'il soit transféré vers la France ? Non, absolument pas. Et c'est une grande nouvelle pour nous ce soir. On est très optimistes et c'est vraiment c'est un message d'espoir, en tout cas, qu'a apporté l'ambassadeur sur votre antenne. Et ce qui est positif, c'est que peut-être que la démarche de transfèrement va être un petit peu plus accélérée maintenant qu'il a déclaré que ça prenait jusqu'à 3 ans et que nous, de notre côté, ça a démarré en mai 2019. David Benaïm, pour revenir sur les conditions de détention de Fabien Azoulay, l'ambassadeur, encore lui, nous disait tout à l'heure, il a été transféré d'une autre prison en Turquie parce qu'effectivement, il a subi des coups, de la violence de la part de ses co-détenus dans une première prison. Ce soir, quelles informations vous avez sur ces conditions de détention actuelles ? Il a été torturé, il a été brûlé, il a été en effet transféré, mais il a été transféré à 800 km d'Istanbul, au sud de la mer Noire, complètement inaccessible pour sa famille et pour nous, pour ses proches. Il faut prendre 3 avions depuis Paris pour y accéder. On est en pleine crise pandémique. On arrive à lui parler que quelques minutes, une fois par semaine. Son frère, c'est son frère qui lui parle toutes les semaines. Mais il nous décrit une situation de détresse absolue. Il est vraiment déprimé. Il prend énormément de médicaments quand il en a accès. Et puis, sur les lettres que vous avez pu lire, il nous décrit des scènes d'horreur dans ces cellules qui sont en fait des cellules de 9 personnes, mais qui sont en fait dans des sortes d'appartements-cellules où il y a 64 personnes qui peuvent circuler à droite à gauche, où il a été témoin de meurtres, de co-détenus. Enfin, donc c'est pas des situations. On n'est pas du tout dans la description de situation à l'européenne que nous a décrit l'ambassadeur de Turquie. Vous aviez choisi, je ne sais pas si choisi c'est le bon mot, mais vous aviez adopté une posture de discrétion jusqu'à maintenant dans cette affaire. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à la médiatiser et à vous retrouver notamment ce soir sur BFM TV ? Tout simplement parce qu'on avait confiance, on a pris le temps de la justice, le temps de la diplomatie et on voulait vraiment croire qu'on pouvait passer par les communications en sous-marin, dans les coulisses. Mais à partir du moment où, entre mai 2019 et ce soir, en fait, on n'avait pas de nouvelles de la part du gouvernement de savoir comment est-ce que cette démarche de transfèrement allait se produire. On était obligé de sonner l'alerte. Je pense qu'on a bien fait puisqu'on a une première réponse ce soir. David Benaïm, sur ce point-là précisément, est-ce que vous craignez que les relations difficiles entre la France et la Turquie freinent le transfert de votre ami en France, ou au contraire, est-ce que vous vous dites que peut-être ça peut aussi servir de geste d'apaisement entre les deux pays ? Il faut être éternellement optimiste. Vous savez, l'objectif, c'est vraiment de faire revenir Fabien en France auprès des siens pour qu'il puisse purger sa peine avec les conditions qui seront négociées entre les différentes chancelleries. Donc, on est optimiste et je pense et j'espère que peut-être que la situation de Fabien va pouvoir aider à réconcilier un petit peu les relations difficiles entre les deux pays. Merci beaucoup, merci David Benaïm d'avoir été en direct avec nous. On va continuer à suivre avec vous le dossier de Fabien Azoulay.